J'ai dit auparavant, amis, que les deux héritages, entre lesquels doivent dormir ceux qui ont argenté leurs ailes à l'humanité du Sauveur, ces deux héritages signifient les deux avènements du Christ Jésus. Mais je n'ai pas dit où il devait dormir. Or, il est un troisième avènement qui tient le milieu entre les deux dont nous avons parlé. Et c'est dans cet avènement que dorment avec bonheur ceux qui le connaissent. Les deux autres, le premier et le dernier, sont visibles. Le troisième, celui du milieu, ne l'est point. Dans le premier avènement, Jésus se montre sur la terre et converse avec les hommes, alors que ceux-ci le virent et ne laissèrent point de le haïr. Dans le dernier, tout homme verra le Sauveur envoyé de Dieu, et ceux qui l'ont crucifié pourront le contempler. Celui du milieu est secret. C'est celui dans lequel les élus seuls voient le Sauveur au-dedans d'eux, et ainsi leurs âmes sont sauvées. Ainsi, dans le premier avènement, Jésus, le Christ, vient dans notre chair et dans notre faiblesse. Dans celui qui tient le milieu, en secret, il vient, en esprit et en vérité. Et dans le dernier, il apparaîtra dans sa gloire et dans sa majesté. C'est par la vertu du Christ Jésus qu'on parvient à la gloire, selon ce qui est dit, le Seigneur Tout-Puissant est en même temps le Roi de toute gloire. Et encore suivant ces autres paroles du même prophète, pour que je puisse contempler ta puissance et ta gloire. Le second avènement, le secret, est donc comme la voie qui conduit du premier au troisième. Dans le premier, le Christ Jésus est notre rédemption. Dans le dernier, il sera notre vie. Dans celui du milieu, pour que nous puissions dormir entre ces deux héritages, se trouve notre repos et notre consolation. Ne croyez pas, amis, que ce que je vous dis là, sur l'avènement du milieu, cet avènement secret, soit une invention de ma part. Écoutez en effet ce que le Seigneur dit lui-même, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, et nous viendrons en lui. » Il s'agit donc d'un avènement en nos âmes. Mais que veut-il dire par ces mots « si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole » ? J'ai lu quelque part que celui qui a la crainte de Dieu fera des bonnes œuvres. Or, il y a ici quelque chose de plus pour celui qui l'aime, car il est dit qu'il gardera sa parole. Où donc la gardera-t-il ? On ne peut douter que ce ne soit dans son cœur. Selon ce mot du prophète, « J'ai caché tes paroles au fond de mon cœur,
afin de ne point t'offenser. Ce cœur qui dirige chacun de nos actes, chacune de nos pensées. Or, comment conservera-t-il cette parole dans son cœur? Cette parole qui n'est autre que le Verbe du Père, Jésus lui-même. Suffit-il pour cela de conserver ces paroles par cœur, de mémoire? À ceux qui la conservent ainsi, l'apôtre dira plus tard, la science enfle. D'ailleurs, l'oubli efface bien vite ce que nous avons confié à la mémoire. Il faut donc conserver cette parole autrement. Conservons donc la parole de Dieu de la même manière que nous savons conserver la nourriture du corps avec le plus de profit. Car cette parole est elle-même un pain de vie, la véritable nourriture de l'âme. Or, le pain que l'on conserve dans la huche peut être pris par un voleur, mangé par les rats ou se corrompre en vieillissant. Mais si vous le mangez, il échappe à tous ces dangers. Eh bien, gardez de même la parole de Dieu, car on est bien heureux quand on la conserve. Nourrissez-vous-en, absorbez-la, de façon qu'elle irradie toutes vos pensées, tous vos actes. Confiez-la aux entrailles même de votre âme, si je puis parler ainsi. Faites-la passer dans toutes vos affections, dans tous vos mœurs. Nourrissez-vous bien, et votre âme sera heureuse de son embonpoint. Gardez-vous bien d'oublier de prendre cette nourriture, si vous ne voulez que votre cœur se dessèche, mais au contraire, donnez constamment à votre âme un aliment gras, substantiel et capiteux. Oui, amis, si vous gardez ainsi la parole de Dieu, il n'y a pas l'ombre de doute que vous serez vous-même gardés par elle. Car le Fils viendra en vous avec le Père. Vous serez visités par ce grand prophète qui renouvellera Jérusalem et fera toutes choses nouvelles. Oui, voici ce que cet avènement produira en nous, cet avènement secret, intime. Il fera que de même que nous avons porté l'image de l'homme terrestre, nous portions aussi l'image de l'homme céleste. Et de même que l'antique Adam s'est répandu dans tout l'homme et l'occupe tout entier, ainsi le Christ nous possédera tout entier, comme il nous a créés, comme il nous a rachetés tout entier, comme il nous glorifiera tout entier, et comme il nous a sauvés tout entier le jour du sabbat, le jour du repos. Autrefois, le vieil homme était en nous, il nous remplissait tellement que le grand prévaricateur agissait par nos mains, parlait par notre bouche, aimait, si j'ose dire, en notre cœur, et nos mains il les rendait 2 fois plus coupables, en les consacrant au crime et à de honteuses actions. Notre bouche, il l'ouvrait en même temps à l'arrogance et à la détractation, et notre cœur, il le remplissait des désirs du monde et de l'amour de la gloire temporelle.
Mais aujourd'hui, si nous sommes redevenus une créature nouvelle, tout ce qui était de l'ancienne est passé, et l'innocence a pris la place du crime. Dans notre main, la continence a pris celle des honteuses actions. Dans notre bouche, des paroles de contrition ont succédé à celles de l'arrogance, et des discours édifiants ont remplacé ceux de la détractation, en sorte que les entretiens d'autrefois se sont éloignés de nos lèvres. Quant au cœur, la charité s'y est substituée au désir de satisfaction et l'humilité à l'amour de la gloire mondaine. Or, voyez si dans ces trois renouvellements, amis, les élus à qui il a été dit « Place-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ta main », et ailleurs, sa parole n'est pas éloignée de nous, elle est dans notre bouche, dans notre cœur. Oui, voyez, si les élus ne possèdent point Jésus, le Christ, le Verbe de Dieu, en personne.